sur la moto, c'est l'aventure. J'ai un peu mal au cul. Accident? Comme ça. Il s'est coincé. C'est pas grave. Ah, hier il a bu. C'est pour ça qu'il y avait la boue. Vous mentez pas quand je disais que c'était un endroit pas très simple d'accès. J'ai mangé un paquet de poussière, je peux vous le dire. Les trajets en Côte d'Ivoire, c'est pas pour les débutants. Ah, j'ai mal partout. Ça va bien, chef? T'as la forme? Ouais. Ah, bien joué, gardien. Ah, santé. Le major. Enchanté. Ok, enchanté. On va une petite bière ensemble. Hier, j'ai fait une grosse journée de transport, donc j'ai pas filmé et je ne suis toujours pas arrivé à la destination où je veux aller à la base. En fait, je veux rejoindre un petit village qui s'appelle Taï et qui est pas très simple d'accès. Donc ouais, je suis arrivé ici hier soir vers 20h30. J'ai donc décidé de dormir ici. J'ai trouvé un petit hôtel pas très loin de la gare routière. Et là voilà, on est le lendemain matin et je vais continuer ma route. Il me reste normalement à peu près 5 heures, on va dire. J'estime à peu près 5 heures. Là, je dois prendre un premier bus pour rejoindre une ville qui s'appelle Guiglo pendant à peu près normalement 1 heure. Et à Guiglo, un autre bus qui va directement à Taï et ça prend 3-4 heures. Bon bah voilà, j'ai facilement trouvé un bus pour Guiglo. J'ai marché 5 minutes depuis l'hôtel et j'ai trouvé un minibus comme ça qui y va. Faut juste attendre qu'il se remplisse. Pour l'instant, on n'est que 2 à l'intérieur. Non, petit là, non. Bien fait. La hache aussi, là. Mais c'est un camion, c'est peut-être factice. Là, 1 heure. Trop 1 heure, on est à Zaïre. Trop 1 heure, tu as Taï. Taï. Tu as Taï. Un peu plus d'1 heure, c'est ça? Trop 1 heure. Ok. Tu as 2 heures, tu as Taï. 2 heures, ouais, en moto. Allez. Bah, allez, c'est parti. Bon, je viens d'arriver à Guiglo pour continuer jusqu'à Taï. Il n'y a pas de bus. Du coup, je vais y aller en moto. Il y a bus ce matin très tôt. Ah, c'est tôt le matin? Ce matin vers les 10 heures. À cette heure-là, il n'y en a pas? Ok. Mais ils sont là. Ok. La route, tout est dégradé. Ah oui. C'était rouge. Ça va plus vite en moto en fait. La moto de rallye. Ok, voilà, du coup on est à 3 sur la moto et on part à Taï normalement. En 2 heures à peu près je devrais y être. On a pris une première personne qu'on a déposée là. J'ai juste fait 5 minutes de trajet et on attend pour prendre quelqu'un d'autre pour faire le trajet à 3. Mais ça va, il y a de la place. De la place sur la moto, donc ça va aller. Je filme mon voyage. Tu vois? Comment tu t'appelles, chef? Moi je m'appelle Kofi. Kofi. C'est Okay. Placide. Ça marche. Kofi le pilote. Le taxi moto. Le taxi moto, ouais. Ça va, il m'a prêté un casque. Marco, on va en France. On part en France, en moto. Et ouais, du coup, le trajet en bus là, depuis Boucoué, ça a mis un peu plus de temps que prévu. On a attendu un moment avant de partir en fait. On a crevé en chemin aussi. D'un coup, bam, on a entendu la roue éclater. On s'est arrêté, tout le monde est descendu et il y a le chauffeur et son apprenti qui ont changé la roue. Ça va, ils avaient une roue de secours donc c'est allé assez vite. En vrai, en 10 minutes c'était réglé et on est reparti. Mais voilà, assez mouvementé ce matin. Je suis arrivé au bus à Boucoué, c'était 9h. Et là, j'arrive à Guiglo, il est midi il me semble. Voilà, ça a pris pas mal de temps, mais bon. On y est, hein. Et du coup, je pensais pas enchaîner avec un trajet en moto comme ça. Mais voilà, on n'a pas trop le choix, c'est l'aventure. Je vais mettre de l'essence? Ouais. Et toi, tu vas pas jusqu'à Taï après? Non, c'est Zagney, ok. Ouais, donc en fait, ils m'emmènent pas directement jusqu'à Taï, on fait la moitié de la route ensemble. Il y a un village qui s'appelle Zagney, donc à 1 heure à peu près de route. Et après, j'aurai encore 1 heure de plus. Il va m'aider à trouver un autre chauffeur, on va continuer en moto mais avec un autre chauffeur pour arriver jusqu'à Taï. On va que à 2 du coup, c'est bon? On va que tous les 2, c'est bon? Si tu trouves quelqu'un, je peux prendre. C'est Taï. Ouais. C'est loin. C'est loin? C'est loin. Ouais. Avec 18 km. Ah ouais. C'est rouge. Ah, c'est que des pistes comme ça en fait. Camion, voiture, bus. Ah ouais, en moto c'est plus pratique. Moto. Ok.
drogue, ouais. Des fois, ils peuvent mettre la drogue dans le sac. Des fois, c'est leur travail. Ah ouais? C'est eux qui font ça. Ils mettent de la drogue dans le sac, après ils t'arrêtent, comme ça tu payes l'amende. Donc il y a quelqu'un qui surveille en fait. Toujours. Bon là ça va, ça s'est bien passé. Quand tu vas avoir un problème, tu sais, je suis. Là, le surveille. Ouais, tu surveilles, ouais. Quand tu vas un autre produit d'accord. La chaîne qui s'est enlevée. C'est bon? Allez. Ici que je change de moto. Ouais, c'est ça. C'est Zahir, il va te poser toi. Là il va poser à Zaï et là-bas je change encore pour taille. Ok. Celle-là? Ok. Merci. C'est bon? Le pays, en même temps, il n'a pas continué pour aller à Taïf. On attend. Ok, j'ai compris. C'est bon. Tu t'appelles comment? Dieudonné. Comment? Dieudonné. Ok. Roméo. Ouais. Bon bah changement de véhicule, du coup on va faire ça en 3 étapes. Là j'ai pris du coup une deuxième moto, je suis avec un deuxième chauffeur qui connaît celui d'avant. Je suis descendu à un village, ça fait à peu près 1 heure qu'on est parti. Et lui là le deuxième il va m'emmener à un autre village et là-bas je changerai encore pour un troisième chauffeur, une troisième moto qui va m'emmener à Taille. Voilà, nouveau casque. C'est sport hein, quand même. Bien assis mais j'ai un peu mal au cul. Ça va, le sac c'est bon. Ça tient, devant. On prend deux autres personnes. C'est bon? Ouais. Du coup on continue le trajet à 4 sur la moto. Voilà, c'est l'aventure. Allez, ciao chef. Merci bien. Bonne journée. Il n'a pas de numéro de la scène. Qui a scène là? Il dit que ton pied est cassé, il vient de passer. Oh non! On a eu mal trop. Allez là, il m'a dit. Alors, c'est parti. Maintenant, t'es assuré. Il est blanc, il n'y a pas pour continuer. Camion au milieu de la route. Accident? Comme ça. Il s'est coincé. C'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Il y a vélo, moto, c'est mélangé. Ok. Ah, avec la boue. Non, ça va aller. Ça va, ouais. On a habitué. Vous avez l'habitude? Oui, on a. Ok. C'est assez. Là, on a combien de temps à peu près, tu penses? Au moins 2 heures du temps. Là, 2 heures depuis ici. Ok. On est parti pour la dernière ligne droite, dernier trajet, troisième moto. Bon, au final, à partir de ici, là, il reste encore 2 heures à peu près. Ça fait déjà une heure et demie, je pense, que je roule avec les autres motos. Donc ouais, en fait, j'avais pas très bien compris, je pense. Le total, là, ce sera à peu près 3h, 3h30 au final. Mais là, on est tous deux sur la moto et mon sac est à l'avant. Donc c'est plus confortable quand même. La route est toujours éclatée, mais ça va. C'est mieux qu'à 4. Ne mentez pas quand je disais que c'était un endroit pas très simple d'accès.
De quoi? Il a dit, tu vois, c'est nous. Ouais. C'est comme ça, ça y est, hein. Ouais, ouais. Il a plu là ces derniers jours. Hier. Ah, hier il a plu. C'est pour ça qu'il y a la boue. Ah ouais, c'est galère. Hein. C'est pour les camions. Faut descendre. Je marche jusqu'à là-bas. Oui, oui, non. Ouais, ouais. Tout ça, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Bon, là, il y a un passage, il y a trop de boue. Il faut marcher. On peut pas passer en moto. Tu me rejoins là-bas. Je passe sur le côté. Ça va? Ça va, ça va. Ça va. Ah ouais, là c'est casse-gueule de fou avec toute la boue. Blanc, viens en partie. Faut monter. Ouais, ouais. C'est parti. Non. Ah, c'est notre Dieu. Il est avec tout. Il est avec son tout. Ouais, l'aventure. C'est le voyage. Allez, bonne journée, chef. Ici, voilà. Ah ouais, à droite, il y a moins de boue. Ouais. Ah, pour les camions, c'est compliqué. Hein. Ah. Eux, ils sont bloqués. Hein. Heureusement que je suis en moto avec toi. Moto, ça va. Ok, ciao, merci. Ça y est, je suis enfin arrivé à destination. Regardez ma gueule, c'est incroyable. Attendez, là j'arrive juste à côté, enfin le gars m'a déposé juste à côté de l'hôtel que j'ai repéré pour la nuit. Je vais aller voir s'il y a des chambres et après on fait un débrief. Mais waouh, c'était quelque chose quand même. Hein. Par chance, t'es pas en prison, pour ce qui est de plus. Ok, parfait. Très bien. Ça y est, j'ai une chambre. Oh non mais la gueule que j'ai. Non, c'était exceptionnel quand même là ce trajet. Hein. Oh là là, je suis dégueulasse. C'est incroyable. J'ai mangé un paquet de poussière, je peux vous le dire. Oh la gueule de mon t-shirt aussi. Oh là là. Ouais, c'était sport, hein. C'était quelque chose quand même, ça fait du bien d'arriver. J'ai mis au final un peu plus de 3 heures, 3 heures et quart je crois, depuis la ville de Guiglo pour arriver ici. Waouh, 3 heures de moto sur des pistes comme vous l'avez vu complètement éclatées par endroits. C'était vraiment chaud. Ça secouait dans tous les sens. Un coup on était 3 sur la moto, un coup on est même monté à 4. Bon à la fin, la dernière partie pendant la dernière heure et demie on va dire, j'étais juste... Enfin on n'était que 2 quoi. Le conducteur et moi. Mais même à 2 c'était chaud. Je me demande si c'était même pas mieux d'être plusieurs parce qu'à 2, en fait comme ça secouait dans tous les sens, que la piste était très éclatée. Voilà, ça faisait que de secouer comme ça. Donc comme je suis en short en jean, ça me frottait en fait les cuisses et j'arrêtais pas de me retrouver collé au chauffeur, donc je me poussais pour me remettre en arrière. En plus avec le sac sur le dos, là j'ai mal aux fesses, j'ai mal aux jambes, j'ai mal
aux abdos carrément, à force de me remettre comme ça vers l'arrière. En plus, il roulait quand même assez vite sur certaines portions, donc c'était pas forcément toujours très rassurant. Ça faisait un peu peur par endroits. Ouais, on alternait entre des zones poussiéreuses avec du gravier au sol, d'autres plus lisses on va dire, et d'autres très boueuses, parce qu'apparemment il a plu hier, donc il y avait des grosses flaques, des zones où les véhicules classiques on va dire ne passaient pas, il y a que les motos qui passaient, donc heureusement peut-être que finalement j'ai pas fait le trajet en bus, sinon ça aurait été compliqué à mon avis. C'était waouh, c'était aventureux quoi. Est-ce que j'ai déjà fait un trajet aussi fou? En plus bon, ça du coup c'était rien à côté de ce que je viens de vivre là en moto, mais on a quand même crevé avec le minibus avant. Waouh, les trajets en Côte d'Ivoire c'est pas pour les débutants. C'est quelque chose. Au final, j'ai payé 16 000 au total, 16 000 francs pour faire tout le trajet, là, les 3 heures en moto. Je savais que c'était faisable en moto, je m'étais renseigné un peu, j'avais vu que ça coûtait à peu près 20 000 francs. Donc là, je m'en sors pour 16 000. Ça va, je pense que c'est un tarif correct. La dinguerie que je viens de vivre, franchement, c'est fou là, d'arriver, de réaliser ça. Que d'émotions. C'est dur de se remettre les idées en place. Là, je vous avoue que je suis un peu déboussolé, ça m'a quand même bien secoué ce trajet. Waouh. Ça y est, je suis arrivé. J'ai une chambre pour 12 000 francs la nuit, en plein centre du village. J'ai un grand lit double ici, un bureau avec une chaise, la télé par là, en face du lit, climatisation bien sûr, important, il fait chaud. Et par là on a la salle de bain, avec lavabo, miroir. Waouh, on dirait que j'ai du fond de teint. Le gars de l'hôtel a dû me voir arriver, il a dû se dire waouh. Bon, je pense qu'il a l'habitude, hein, je suis pas le premier à faire le trajet en moto. De ce côté, du coup, on a les toilettes et la douche, mais il n'y a pas l'eau courante en fait. Vous voyez, si je tire la chasse, ça marche pas. Le robinet, ça marche pas. Bon, le gars me l'avait dit, hein, mais du coup, j'ai deux seaux d'eau ici qui sont remplis pour me doucher et tirer la chasse. Ah là, quand je plie les jambes, ça me démonte. Ah, j'ai mal partout. Ah oui, il y a eu pas mal de contrôles de police aussi sur la route, surtout au début du trajet, au tout début avec le premier chauffeur. On a dû checker mon passeport au moins 4-5 fois. Après, on a eu pas mal sur la dernière partie, pas mal de petits endroits où il y a une barrière avec des policiers. Et voilà, ils lèvent la barrière, mais ils n'ont pas fait de contrôle sur la fin. C'était vraiment au début. Souvent, ils sont armés avec des mitraillettes, parce que ici, c'est une zone protégée. Le village de Taï, il se trouve déjà très proche de la frontière avec le Libéria. On est vraiment pas loin de la frontière, mais aussi juste à côté du parc national de Taï, qui est une forêt primaire, une zone protégée qui abrite beaucoup d'animaux et de végétation. Donc voilà, c'est une zone où la chasse est interdite, qui est du coup quadrillée par des policiers armés. Par l'armée aussi d'ailleurs. Et voilà, ils font beaucoup de contrôles, surtout quand ils voient un étranger. Au tout début, le premier poste où on s'est arrêté, ils ont carrément fouillé toutes mes affaires. On s'est arrêté pendant 10-15 minutes, ils ont checké mon passeport et ils m'ont demandé de déballer mon sac. Et j'ai dû expliquer un peu tout ce que j'avais sur moi. Voilà, ça a duré un petit moment, mais ils étaient vraiment très sympas. Le chauffeur me disait qu'il gardait un œil sur ce qui se passait, parce que des fois, apparemment, il pouvait y avoir un peu de corruption. Que voilà, apparemment, il y avait des histoires comme quoi, des fois, il y a des policiers qui mettaient des cachets, des choses comme ça dans les affaires des étrangers. Après, ils t'arrêtent un peu plus loin et du coup, ils te demandent de payer, quoi, t'as des problèmes. Ou alors, tout simplement, ils te trouvent le moindre truc qui va pas et ils te demandent un peu de sous. Ou même, il m'a dit des fois, si tu fais pas attention, que tu checkes pas ce qu'ils font, ils peuvent te voler des petits trucs. Donc, il m'a dit qu'il fallait vraiment faire gaffe à ce niveau. Mais moi, en tout cas, tous les policiers à qui j'ai eu affaire étaient très gentils. Vraiment, j'ai eu aucun souci. Après, voilà, on s'est fait réarrêter plusieurs fois où ils ont juste checké le passeport. Bon, bah, je vais aller prendre une douche, là, hein, parce que je vais pas ressortir comme ça, je vais prendre une douche. Et puis après, on va aller se balader, on va aller surtout manger. Bienvenue à Taï. On y est. Ça fait du bien d'être propre. Je viens de ressortir de l'hôtel, il pleut quelques gouttes là. C'est marrant parce qu'il fait beau en même temps, il y a du soleil mais un peu de pluie. Et voilà à quoi ça ressemble ici le village. Je crois que par là c'est la rue où il y a un peu tous les commerces. On va essayer de trouver un petit resto, un truc comme ça. Voilà, j'ai trouvé à manger. Je vais manger de l'atiéké avec du poisson. Attends. Très bon. Ça fait du bien de manger. Voilà, on est sur un petit espace comme ça, un petit resto, avec juste une table au milieu et le stand devant avec la nourriture. Là, je vais sur la fin d'après-midi aller me balader un peu dans le village, faire une petite balade tranquille. La journée est déjà bien entamée, il est déjà 16h30, mais voilà, on va faire un petit tour. Et puis j'aimerais bien aussi me poser, trouver un endroit où il y a de la bière. Et voilà, poser tranquille, boire une bière, ça me fera pas de mal.
Alors ça a pas l'air immense non plus, mais mine de rien ça a l'air de bien s'étaler quand même quoi. Je vais essayer de m'écarter un peu du centre pour voir un peu la nature qu'il y a dans les environs. Bon après le trajet que j'ai fait, je vous avoue que j'ai l'impression d'être arrivé au bout du monde. Ouais les moutons. Oh là là. Fait des sauts celle-là. Ah ouais regardez par ici on voit que c'est très vert sur les environs. Bon, par ici on a le terrain de foot du village. Il y a des jeunes qui sont en train de faire un match. Ça va? Vous jouez pas vous? Non, nous sommes les remplaçants. Ah remplaçant, ok. Vous allez rentrer après? Ouais. Ça va bien chef? T'as la forme? Ouais. Ça va bien. Comment vous appelez? Moi, il m'appelle Tiendré Ousmane. Comment? Tiendré Tiendré Ousmane. Moi, je m'appelle Lamine Yamal. Lamine Yamal, alors c'est vrai? Ouais. T'es aussi fort au foot? Ouais. Ouais. Ouais, Sergio Ramos. Sergio Ramos. Moi c'est Martinez. Martinez. Moi c'est... Tu connais Juninho? Ouais, ouais. Ouais, Juninho. C'est un Madeleine. Rentré? Des fumeurs. Non. Barcelonais. Moi je supporte Lyon. Tu connais? Olympique Lyonnais. Ouais. Vous êtes pour qui vous? Nous, on est Barcelonais. Real? Tous Real? Nous, on est Barcelonais. Vous de Barcelone? Madeleine. Toi madrilène? Toi Barcelone, ok. Vous jouez souvent ici au foot? Ouais. Presque chaque jour. Presque tous les jours? Ok. Le lundi, ça y a un match ici. Ah ouais? Penalty? Il va rater? Il y a un bon gardien? C'est vrai? Ah, bien joué gardien. Ah, bien joué, bien joué. Dommage de l'arrêter. La bite choco madrilène, il est là. Ouais, Ouais, c'est madrilène. Madrid. De Madrid. Ouais, c'est ça. Bon allez, moi j'y vais. A plus tard les gars. Bon match hein. Ciao, merci. Tranquille, ça va bien. Hein? Ah, ça c'est vidéo. Ouais, vous appelez comment? Moi, Ouais, moi, je m'appelle Chris. Moi, je m'appelle Samuel. Samuel, ok, ça marche. Et toi? Moi, je m'appelle Chris. Chris, pareil. Vous avez le même nom. Et toi? Je m'appelle Junior. Junior. Allez les gars, bonne fin de journée. Hein. Amusez-vous bien. Ciao. Village assez grand, mine de rien. Je m'attendais à un truc un peu plus petit. Je sais pas combien il y a d'habitants, mais quand même pas mal, je pense. Et par là, on a une mosquée. Joli bâtiment. Bon, après une petite balade dans le village, j'ai trouvé un bar ici. Je me suis pris une bière et je me suis posé avec des gars que je viens de rencontrer ici à l'intérieur. Tu m'as dit tu t'appelles? Zafiro, Kwame. Comment? Kwame. Oui. Kwame. Ok. L'infirmier. T'es infirmier ici à Taille. Ouais. Ok. Santé. Le major. Enchanté. Ok, enchanté. Bon, une petite bière ensemble. Et ici avec d'autres potes. Comment tu t'appelles? Kwasi. Kwasi. Ok, et toi? Comment? Kra. Ok, ça marche. Enchanté. Infirmier aussi. Oui. Et toi, tu travailles pour une ONG. C'est ça? La santé. Ok, pour la santé. Bah, content de vous avoir rencontré. Et santé. Hein. La bière fait du bien. Bien fraîche. Le trajet a été long. Ça fait du bien de boire la bière. Ah là là. Quel plaisir de se poser comme ça là avec une bonne bière. Il y a beaucoup de chercheurs qui viennent ici? Oui. Ouais. Pour aller dans la forêt? Oui. Et faire des recherches sur des plantes, des animaux? Ouais. Des choses comme ça? Ça dépend. Ça dépend? Ça demande de ta thèse. Ah, chacun a son... Voilà, chacun a son sujet. Son sujet de recherche. Ça En fait. arrive. Les étrangers, c'est soit des chercheurs, soit des touristes en fait. C'est ça. Voilà, C'est ça que tu disais. il y a d'autres touristes. C'est la Côte d'Ivoire qui joue? Ah oui. Contre l'Arabie Saoudite, non? Match amical. Match amical. Ouais. Il y a combien là? 1-0 pour l'Arabie? Ça fait longtemps que tu es infirmier ici? Ouais. Donc combien de temps? 10 ans. T'es né ici? Non? On m'a fait ici en fait. Et à la base, t'es de quelle ville? De Boaké.
Ok. Du coup, t'as déménagé, t'es venu... Bon, t'es obligé, hein. Obligé, ouais, je vois. C'est plus de ils sont arrivés en 2013. En 2013, ah ouais, un peu plus de 10 ans, ouais. Il était frère, hein. Ah ouais? Mais... T'as pris du poids? Ouais, il n'y a pas d'activité. Quand tu finis de travailler, il n'y a pas de distraction. Tu viens prendre une bière, aller dormir, manger une bière, Il n'y a pas beaucoup d'activités à faire. Il n'y a pas de le beau, boire bien, aller dormir. Non, vous aussi, Du coup, t'as grossi. Ça, c'est toute la région. non, tout le département. Tout le département, donc 131 000 personnes. Et juste le village? Le blé, c'est les deux là. Ah, donc presque 20 000. Il y a quand même du monde. Il y a du monde. C'est vraiment étalé en fait, c'est ça. Il y a plein de petites localités, c'est comme plein de petits villages en fait. C'est ça, ouais. Tu me ramènes à l'hôtel? On va prendre une bière, on va t'emmener là. Ah, on va prendre une bière? Ouais. Ok, super. C'est ta moto? C'est ta moto? Ouais. Ah, elle est bien, hein? Bien. Tu sais rouler? De quoi? Tu sais rouler? Ça fait longtemps. Déjà avant je savais, mais ça fait vraiment longtemps. Je pense que ça fait 10 ans que j'ai pas conduit avec les vitesses. Waouh. Ouais. Ça c'est la moto de service. De service, ouais. T'en fais quoi? Regarde. Ah, tu travailles pour l'UNICEF? Toi, tu travailles pour l'UNICEF? Ok. Pour aider les enfants? Non, le VIH. Ah, pour le VIH, ok. Tu fais de la prévention pour le VIH, c'est ça? Ouais. Et du coup, UNICEF, c'est eux qui te fournissent la moto? C'est l'UNICEF, ouais. D'accord. Tac. On va boire une bière ici? Oui, bien. Ouais. Ah ouais, c'est une Honda, putain, elle est bien. Hein. Ouais. Franchement, elle est bien. UNICEF. Ça fait longtemps que tu travailles avec eux? Ça fait 3 ans. 3 ans, ok. 3 ans. Et toi, en fait, ton rôle, c'est d'aller dans les coins un peu reculés. Dans les coins reculés et faire la prévention pour le sida, pour le VIH, ouais. À Téni, au nord. Ouais. À Téni. Ouais, ok. Ouais, et puis je suis venu ici à Tahiti. D'accord. En fait, tu parles un peu avec les gens et tu leur expliques les dangers du VIH. Le VIH, voilà. Lui, c'est le responsable, c'est le point focal VIH de Tahiti. Ah ouais? Bonsoir. Oui, tu peux faire une vidéo avec elle, ça m'appelle ça et puis. Ouais, faire une vidéo. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je filme un peu mon expérience ici. Il n'y a pas de souci. Ouais. Je travaille avec l'UNICEF aussi. Moi? Ouais. Moi, je suis de la santé. Fonction publique. Fonction publique. Je travaille le gouvernement. Tu fais des vaccins, des choses comme ça? Oui, consultation. Ah ouais. Infirmier. Infirmier, ouais, ok. Ah, vous êtes dans le domaine médical en fait, c'est ça. Ouais. Il m'a expliqué, il fait avec l'UNICEF la prévention. Il est un peu humanitaire. Humanitaire, ouais. Il travaille dans la communauté. Ouais. Ok. Et ben voilà, du coup, on reboit une bière, petite, Beaufort. Et toi, tu bois la Guinness? Beaucoup de Guinness ici. Beaucoup de gens qui boivent la Guinness. Non, moi, c'est ma marque. Toi, c'est ta marque préférée? Ouais. J'aime bien aussi. Ouais. Ok. Allez, santé, on enchaîne. On boit une bière ici. À la vôtre. Santé. Ok, parfait, merci beaucoup. Mes amis, oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis de retour à l'hôtel après une très bonne soirée. J'ai fait une très bonne rencontre là ce soir, ça fait plaisir. Je suis resté un moment avec les gars que j'ai rencontrés. Enfin, au début, on était 4, j'ai rencontré 3 gars et à la fin, on n'était plus que 3. Il y en a 2 d'entre eux qui m'ont emmené dans le deuxième bar. On a discuté un petit moment, vraiment, ils étaient grave cool. Ils m'ont offert les bières en plus, vraiment très gentils. Au premier bar, avant de partir, j'ai demandé « Ah, mais combien je vous dois pour les bières ?» Et la dame qui gère le bar m'a dit « Ah, mais non, c'est bon, ils ont déjà payé. » Donc ils m'ont dit « Oh non, pas de souci, t'inquiète, on te paye les bières, on t'invite. » J'ai bu 2 bières au premier bar. Et au deuxième, je me suis dit « Bon, allez, je vais leur payer la tournée, quoi, pour rendre... La monnaie, on va dire, et ils avaient déjà payé. Pareil, quand on est parti, j'ai dit du coup je vais vous payer une tournée et tout, comme vous m'avez payé les bières tout à l'heure. Ils m'ont dit non, pas de souci, t'es notre invité, on te paye aussi la bière ici, ça nous fait plaisir.
Donc vraiment trop sympa, très bon accueil ici. Je suis tombé vraiment sur des gars super cool, ça fait plaisir. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Pensez à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un like si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.